Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, l'heure est grave parce qu'on va tester, enfin non, on va pas vraiment tester, mais on va regarder si les marques de cosmétiques essayent de nous tuer. D'où cette tenue, mais je vais l'enlever tout de suite. Voilà, je suis revenue à la norme, à la normalité. Vous avez vu, le budget pour les vidéos, c'est ouf. Non, j'ai voulu faire exprès, genre la blouse blanche, laboratoire, les petites lunettes, tout ça, tout ça. Je vous précise juste au cas où vous auriez pas compris en fait. Oui, parce que des fois mes blagues elles sont pas drôles. Personne ne les comprend. Alors je m'assois plus sérieusement parce que là on va parler de choses qui fâchent. En fait, dernièrement j'entends beaucoup parler de l'application Yuka. D'ailleurs même moi je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. D'ailleurs j'entends beaucoup parler aussi de Marie Kondo, mais ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec cette vidéo. Et en fait je me suis dit, est-ce que Yuka fait tout ce qui est cosmétique? Est-ce qu'il scanne entre guillemets et il analyse tout ce qui est cosmétique? Oui, parce que avant de commencer et de partir dans un délire, je vous ai même pas dit ce que c'était Yuka. C'est pas du tout sponsorisé ou quoi qu'est-ce, hein, loin de là. En fait, Yuka, c'est une application à la base qui vous permet de scanner avec le... En fait, vous prenez un aliment, enfin moi je prends Yuka par exemple quand je vais en course, et avec tous les codes barres, je peux les scanner sur Yuka. Et en fait, ça me dit si cet aliment est bon, s'il est médiocre, s'il y a des trucs, des composants qui sont pas bons dedans, etc. etc. Je sais qu'il y a une autre application qui le fait pour la beauté, mais ce qui est plus connu, c'est Yuka. Et la dernière fois, en allant sur Yuka, j'ai vu qu'il y avait aussi l'onglet cosmétique. Je me suis dit, ah bah, ça m'a donné tout de suite une idée de vidéo. Je me suis dit, j'ai tout plein de trucs autour de moi. Je me suis dit, on va tester tous mes cosmétiques. Enfin, pas tous, parce que sinon, clairement, vous avez des vidéos là jusqu'à la fin de l'année. Hein. Je me suis dit, on va tester des palettes, des vernis, des rouges à lèvres, des produits démaquillants. Les produits en fait que je me sers vraiment dans ma routine, dont je me sers tout le temps. Alors, disclaimer. C'est pas du tout une vidéo pour descendre telle ou telle marque, pour vous dire que il faut consommer green, que c'est bien, que c'est beau, que c'est boche. Ouah, si vous êtes né dans les années 80, vous connaissez cette réplique. En fait non, c'est vraiment pour vous... à la base c'est pour moi parce que j'ai pas scanné tout ce que j'ai à côté de moi et j'ai vraiment hâte de savoir si vraiment je consomme caca ou si je consomme bien en fait. Bien consommer, tout ça, c'est pas une question d'emballage et tout ça, ça c'est totalement un sujet totalement différent. Ce que j'entends par bien consommer, c'est est-ce que ce que je mets sur mon visage, c'est bien ou c'est pas bien. Après, ça va pas m'empêcher de les utiliser parce qu'il y a mes tops hein, dedans, donc ça va pas m'empêcher de les utiliser. C'est pas pour vous faire prendre conscience de quoi que ce soit, c'est pas du tout pour vous faire changer d'avis sur la cosmétique, et c'est pas non plus pour débattre de ce qui est bon, pas bon, etc. C'était vraiment par curiosité et je suis sûre que vous allez kiffer aussi. Donc ce que je vais faire, moi je vais prendre mon petit téléphone qui est plutôt gros hein, parce que c'est la version plus, et je vais mettre ici à chaque fois l'imprime écran de ce que je vais scanner, et ça va être rigolo à mon avis parce que je ne suis pas du tout du genre à regarder les composants, pas du tout, donc à mon avis on va avoir quelques surprises hein. Bon allez, c'est parti, on va commencer je pense par tout ce qui est... En fait je vais prendre au hasard et voilà. J'avais pas une... Non. Je pensais que j'avais pris une base pour le teint et tout, mais non. Ouais, voilà, enfin bref. Je vous parle toujours de mon petit gel, ma gelée d'escargot que j'achète chez Action. Donc moi c'est ma crème de jour. Et du coup, non je vais pas sur la bonne appli là. Et du coup je vais regarder avec Yuka. Donc je vais sur l'onglet où on peut scanner. Regardez, vous allez me voir. Waouh. En fait vous pouvez scanner du coup là il y a écrit scan et vous pouvez scanner le code barre. Il y a beaucoup de produits qui n'ont pas de code barre, donc j'ai essayé de trouver des trucs avec des codes barres parce qu'il y a des trucs que c'est sur l'emballage en général et l'emballage je le jette. Donc voilà, vous avez juste à scanner le code barre. Wow. Oh, je vous fais tout de suite un imprime écran que je vous remets ici. Alors
Nous avons la gelée d'escargot, elle a 21 sur 100, donc elle est mauvaise. Il y a énormément de compositions, bah du coup même sur la prime écran vous voyez pas tout tellement il y en a. Il y a énormément de compositions qui sont pas bonnes. Alors vous avez comment dire plusieurs... vous avez le rouge, les composants rouges qui sont vraiment à éviter, les oranges qui sont modérés, les jaunes qui sont faibles. Et après les verts c'est sans risque. Et là bah du coup vous voyez pas parce que je suis descendue. Il y a 14 ingrédients sans risque. Mais vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 faibles. Et 2 modérés. Donc 21 sur 100 pour de la gelée d'escargot. On va continuer du coup dans les produits comme ça de chez Action parce que j'ai mon huile de coco. Voilà, là j'ai vu qu'il y avait un gros code barre. Des fois il y a pas, c'est pas spécialement reconnu, donc on va regarder l'huile de coco ce que ça dit. Alors là l'huile de coco ils l'ont placée pas dans les cosmétiques mais dans la bouffe parce que c'est avant tout comestible. Oh, et donc elle a 34 sur 100 et en fait ce qui la pénalise, elle a pas de sel, elle a pas de sucre, ce qui la pénalise c'est qu'elle a trop de mauvaise graisse et qu'elle a, elle est calorique. Elle est calorique. Ouais, enfin voilà. Donc bon, après ça c'est plus du détail de tout ce qui est nourriture et je vais pas rentrer dans les détails en ce qui concerne la nourriture. Voilà voilà. J'ai encore plein de trucs. Bah tiens, regarde. Ce matin j'ai reçu un fond de teint. Ah bah je vais vous en parler maintenant. J'ai reçu un fond de teint, j'avoue je tape mon vice, hein, je l'avais mis avec les autres trucs parce que je savais très bien que j'allais en parler. J'ai reçu un fond de teint, je vais y arriver, de chez Clarins. C'est les nouveaux Skin Illusion teint naturel et je l'ai utilisé aujourd'hui et je suis trop contente. Oui, c'est pas comme ma vidéo de mercredi où vous avez vu le teint que j'avais, c'était une catastrophe. Alors que là, waouh, c'est trop beau, c'est la teinte ambre, pardon, 112 ambre que j'ai reçue. Et c'est de la bombe en petite pipette comme ça. Franchement, bah de toute façon vous le voyez, l'autre fond de teint que j'avais essayé c'était juste une catastrophe. Enfin bref, du coup ils disent que ça fait un effet peau nue avec l'éclat naturel. C'est un texture sérum et ça laisse respirer la peau. Et effectivement ça a un voile. Alors bon, j'aurais peut-être dû descendre un peu plus dans mon cou. D'ailleurs ce pull me gratte, alors je suis toute rouge. Voilà. Et en fait c'est vrai que c'est un léger voile et c'est hyper hydratant, donc ça n'accroche aucune zone de sécheresse. Là j'ai un spot et le spot, et bah ça ne l'a pas marqué, enfin on le voit mais je veux dire ça n'a pas fait ressortir, vous savez les petites peaux et tout ça, comme j'avais tout autour des yeux et là et tout partout, ça avait tout avec l'autre fond de teint que j'avais essayé mercredi dernier. Là je suis, voilà, j'ai l'impression d'avoir mis une crème hydratante sur mon visage qui est teintée en fait, et du coup bah malgré le fait que j'ai la peau grasse, écoutez ça me fait un effet quand même glowy, je vais pas vous mentir, mais je l'ai poudré et je le sens pas, donc très très bon, très très bon. Donc c'est pas le tout mais on va youkatiser le truc. Alors hop, il y a un code barre juste en dessous. Alors il a 44 sur 100 parce qu'il a un composant qui est modéré. Après les autres sont faibles et après il y en a quand même 32 sans risque. Ce qui se passe sur Yuka c'est que des fois ils vous mettent des alternatives au fond de teint pour pouvoir entre guillemets vous approcher de ce qui est mieux pour vous. Et là en l'occurrence ils nous mettent un autre fond de teint, voilà, de chez La Roche-Posay qui a 100 sur 100. Voilà, après bon comme je vous ai dit je suis pas là pour dire ceci, cela, etc. etc. Voilà. Ensuite j'ai... forcément il fallait que je vous prenne un rouge à lèvres de chez MAC. Et celui-ci, alors parce que moi tous mes rouges à lèvres ils ont plus d'emballage, mais celui-ci c'est un petit que je vous ai acheté pour le futur concours, donc j'avais encore l'emballage. Alors il va me servir parce qu'il y a le code barre dessus, parce que sur les autres rouges à lèvres il n'y a pas le code barre. Donc on va scanner tout ça, bim bam boum. Est-ce que je veux vous, comment dire, vous empoisonner en vous envoyant des trucs dégueulasses? Et bien on va voir ça tout de suite. Pabam! C'est 50 sur 100, donc il passe l'épreuve, il a rentré, il a fait sa rentrée en 6ème, c'est bon, il est accepté. Donc bah vous voyez du coup la couleur. et sa qualité, ils disent que c'est sans huile minérale.
Bravo MAC. Donc il a quand même 50 sur 100 parce qu'il a quand même des composants qui sont faibles, mais il en a quand même. Par contre on n'a pas d'alternative pour celui-ci. Ensuite, oh j'ai tellement de trucs, il faut peut-être que je me dépêche. Ensuite je vais prendre la palette comme ça d'highlighter de chez Action, qu'on trouve chez Action, vous savez. Et là j'ai vu qu'il y avait un code barre, donc on va voir si elle est reconnue dans le monde de la mode. Elle est reconnue et elle est médiocre, elle passe pas, elle redouble, elle a 36 sur 100 parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont modérés. Après il nous propose des alternatives, vous les voyez pas spécialement parce que l'imprime écran s'est arrêté. Il nous propose un fard à paupières mono de chez Bourjois. Les gars, c'est pas un fard à paupières ça. Une palette de chez Spongeac. Il y a le code barre derrière, donc on va regarder. J'ai vraiment, j'ai ouvert tous mes tiroirs et j'ai tout sorti vraiment parce que je suis vraiment curieuse en fait. Je pense que cette vidéo c'est vraiment tout pour me faire kiffer. Alors la palette de chez Spongeac, bam, 32 sur 100. Elle est médiocre parce qu'elle a quand même des risques qui sont modérés. Elle en a des faibles mais elle en a des modérés. Donc Spongeac, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite pour terminer dans les palettes, j'en ai pris une de chez Focallure qu'on trouve sur les sites chinois. Parce qu'il y a un code barre derrière. Donc est-ce qu'il va la reconnaître? C'est la Ever Changing qui au passage est très très belle. Est-ce qu'il va la reconnaître? Il la reconnaît. Alors, est-ce que les produits chinois passent le cap? Bam, tu redoubles. De justesse, mais tu redoubles quand même. Avec 40 sur 100 parce qu'il y a un risque modéré. Après il y a des petits risques faibles. Mais il y a quand même 13 ingrédients qui sont sans risque. Voilà, donc... c'est limite, mais bon. Ensuite, on va arrêter avec le make-up, on reviendra au make-up plus tard. Je vais prendre mes gels douche, tiens, j'ai sorti les gels douche de ma baignoire. Le fameux gel douche de chez Merci Andy, le To The Moon qui nous transporte dans l'espace. Il a un code barre, on va le code bartiser, bim, allez. Alors, Merci Andy, 21 sur 100, waouh! Pour un gel douche que j'utilise tous les soirs parce qu'il a quand même des risques modérés, il a quand même pas mal de risques faibles et il a quand même 14 ingrédients sans risque. Ouais, en alternative il nous propose une crème à l'amande douce de chez Veleda qui a 100 sur 100. Ok, bon bah merci Andy qui se veut 100% naturel, pas 100% naturel, je crois que c'est 98% naturel, je sais pas quoi. Tiens d'ailleurs, avant de rescanner un gel douche, je vais prendre le dentifrice de chez Merci Andy. C'est les produits que je vous ai dit que je me sers tous les jours. Alors, le dentifrice, moi, c'est celui au réglisse. Et bah, pile poil, mais pas assez pour passer. 49 sur 100 parce qu'il a de l'orisulfate d'ammonium. Voilà, et c'est pas bien. Et donc, à la place, ils nous disent de prendre Fluocaril qui a 100%. Et d'un côté c'est bien qu'ils vous disent de prendre ça à la place parce que du coup ça vous permet vous de vous diriger autre part ou de faire vos courses autrement quand vous achetez du make-up, du dentifrice ou du démaquillant, j'en sais rien. Et bah à la place vous êtes en magasin, vous le scannez et il vous dit de prendre autre chose. Donc à la place vous prenez autre chose. Je sais pas si c'est français ce que je dis. Ensuite, vous vous souvenez la dernière fois j'avais reçu un gel douche de chez Nocibé de la gamme Home Spa au lait de bambou et de gingembre. Il a un code barre, donc on va le code bartiser. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous dit, pam, tu passes, mais il va falloir t'accrocher tout le long de l'année. 50 sur 100, parce qu'il a quand même pas mal de risques faibles, enfin pas mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contre 15 qui sont modérés, enfin qui sont sans risque, pardon. Et je rentre pas en détail dans tout ce qui est composants et tout ça pour tout ce que je vous dis, les risques faibles, là, le linalol, limonène, laurette, machin. Je rentre pas en détail parce que ce sont des produits, enfin ce sont des choses, j'en entends parler, mais je maîtrise pas le sujet donc je vais pas rentrer en détail. Voilà, c'est pas spécialement quelque chose qui m'intéresse. Je vais pas être honnête, enfin je vais plutôt être honnête avec vous. Voilà. Donc le gel douche de chez Nocibé, c'est déjà mieux. Ensuite, ma crème pour le corps à la banane de chez The Body Shop qui est 100% vegan. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent? Il y a un code barre? Ouais, il y a un code barre. Hop. Ah,
bah celui-ci, il est inconnu au bataillon. Ils me disent produit inconnu. Pourtant, il y a écrit Banana Body Yogurt chez The Body Shop. Mais personne n'a rentré les compos dedans. Oui, parce que vous pouvez vous aussi rentrer les compos d'un produit. Si jamais il est inconnu, voilà, moi j'aurais pu le faire, le prendre en photo et rentrer les compos. Mais les compos, honnêtement, je ne suis pas assez calée pour ça. Du coup, on va reprendre un produit The Body Shop que j'utilise matin et soir. C'est la crème main protectrice intense au chanvre et au cannabis. Oui, ça se voit. Et donc cette crème que j'adore mais qui pue, mais qui est très efficace, surtout sur les pieds. On va la scanner parce qu'elle est un petit code barre. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit des choses, cette application. 45 sur 100 parce qu'il y a quand même un risque qui est modéré et de risque faible. Il y a quand même 25 sans risque. Et ils disent que la meilleure alternative c'est le rêve de miel, crème main et ongles de chez NYX. Voilà, mais nous n'avons pas le même budget. Voilà. Ensuite, mon démaquillant biphasé comme ça de chez Garnier Skin Active. Est-ce qu'il le reconnaît? Hop. Décidément, Marie, tu as tout faux parce qu'il y a peut-être 3 ingrédients qui ont passé le cap du truc là. Il a 33 sur 100, il est médiocre parce qu'il a quand même 2 risques modérés et après des risques faibles. Et le Mixa démaquillant tolérance optimale pour les yeux à 100 sur 100. Voilà, ça c'est l'alternative. On aime. Mon fameux Visible Clear d'Ocean de Neutrogena. Combien a-t-elle? Il y a un code barre. Oh ça, oh là 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 là, 100 sur 100 les gars, il est excellent. Il y a de l'eau, c'est sans risque, l'alcool sans risque, glycérine sans risque, acide salicylique sans risque. Ah bah écoutez, j'arrête pas de vous en parler, j'arrête pas de vous tanner avec ça. Moi je dis ça, je dis rien. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter à ce qui concerne ce produit. Ensuite, j'ai plus mon eau de rose de Christian Leinart, ou autre d'ailleurs, parce que j'utilise pas que Christian Leinart. Mais en ce moment, je prends l'eau micellaire qui remplace mon eau de rose, qui est tout à fait bien pour le visage et les yeux de chez Christian Leinart. Il y a un code barre Tison. 86 sur 100, c'est un excellent produit. Il y a quand même 2 produits avec des risques, enfin deux composants faibles, avec des risques faibles. Pour vous dire, à chaque fois, j'ai des commentaires qui me disent que ça attaque la peau, que voilà, c'est plein de trucs et tout. Pas du tout! Pas du tout, vous voyez, c'est moins abrasif que ça. Mais c'est tout aussi bien, voilà, donc je suis contente, vraiment je suis contente. Ensuite, j'ai 2 produits pour me démaquiller, le fameux démaquillant sous la douche de chez Nivea, que j'aime et que j'adore à la folie. D'ailleurs, merci pour toutes les alternatives que vous m'avez mis la dernière fois en commentaire. Donc le démaquillant sous la douche peau sensible, qu'est-ce qu'il te dit? 46 sur 100 parce qu'il y a quand même un risque modéré dedans. Ouais bon, on peut pas tout avoir, donc lui il est recalé. Et on a le démaquillant visage et yeux d'ailleurs, enfin non visage. C'est le lait démaquillant quand j'utilise pas celui sous la douche et que je me démaquille avec mes cotons ou mes lingettes. Enfin pas lingettes mais je veux dire les gants que vous lavez après. J'utilise ça, donc on va regarder, hop. Oh 0 sur 100 les gars. Oh, parce que dedans il a un composant qui est élevé au niveau des risques. Du butylhydroxytoluène. Ouais. Oh c'est chaud. C'est chaud. Ça brûle. Gâtez le coin. Ah non c'est chaud, il a carrément 0 le gars. Bah je l'utilise pas tout le temps, pas tout le temps parce que moi je me démaquille sous la douche. Oh. Bon on va rester sous la douche avec mon gel nettoyant purifiant peau mixte et grasse de Bioderma. Est-ce qu'il y a un... Oui il y a... Mais de toute façon j'avais vérifié avant. Oh là là je reste choquée pour eux. Ouais. Alors lui il est bon, il a 72 sur 100. Par contre je vois que c'est pas le même packaging. Nettoyant, bah si pourtant c'est la même chose. Nettoyant purifiant,
Bioderma, de la gamme Sebium. Ouais, bah c'est ça, c'est bon. Des fois, c'est juste le packaging qui change, hein, mais c'est bon, c'est la bonne... on parle du bon produit. Il a quand même 4 composants qui sont en risque faible, donc ceci explique cela. Voilà, on va rester sous la douche, mais cette fois-ci pour les cheveux avec un shampoing de chez The Body Shop. Celui-ci c'est celui qui est au gingembre que j'adore. En fait je l'avais mis de côté parce que c'est un anti-pelliculaire et que j'avais pas spécialement besoin. Mais en ce moment j'en ressens le besoin. Donc je l'ai ressorti et on va regarder ça. Bim bam boum. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il a tout juste la moyenne avec 50 sur 100 et ça met même une petite qualité. Il est sans silicone nocif, attention. Et après il a que des risques faibles, mais il a beaucoup d'éléments sans risque. Et il nous donne pas, par contre il nous donne pas d'alternative à ce produit. On va terminer avec les produits cosmétiques. Après j'ai 4 produits make-up à vous présenter. Donc ça, c'est ma lotion réparatrice. En fait vous savez c'est le tube comme ça où quand j'ai un spot je viens appliquer, puis après mon spot est tout blanc, ça sèche, etc. etc. Donc c'est quelque chose que j'utilise ponctuellement, d'où le fait que j'ai encore la boîte. Et je vois qu'en dessous il y a un code barre, donc on va le code bartiser. Alors, Cica Bio lotion réparatrice asséchante. Elle a 93 sur 100 parce qu'elle est... ses qualités c'est qu'elle est sans parabènes nocifs et sans filtre UV nocif. Et il n'y a qu'un seul composant qui est faible, c'est pour ça qu'elle n'a pas 100. Et sinon tous les autres composants sont sans risque. Donc, ouah, victoire! Et ensuite on va passer, donc comme je vous ai dit, au make-up. Attends, c'est quoi que j'ai sous les fesses? Ah mais il me semblait bien que j'avais sorti une base. Bah oui, la fameuse base L'Oréal que j'avais utilisée la dernière fois. Et je sais pas si c'est ça qui a complètement bousillé mon teint. Mais on va la tester, la Infaillible Luminizing Primer. Qu'est-ce que ça dit? Apparemment Yuka n'aime pas non plus. Ça dit 21 sur 100 parce qu'il y a un ingrédient qui a un risque élevé dedans et un ingrédient qui a un risque faible. Et ils nous disent de mettre la Baby Skin de chez Maybelline à la place. Ou un de chez Revlon, ou un de chez Maybelline, ou un de chez Kiko, ou un de chez Kiko, ou un de chez The Body Shop. Enfin bref. Ouais, ok, bon. C'est peut-être pour ça que la dernière fois j'étais pas hyper ravie. Ensuite on va prendre une petite poudre comme ça que j'ai acheté chez Primark. C'est la poudre de riz, voilà, pour poudrer, fixer mon make-up. Hop, il y a un petit code barre derrière. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, elle est pas chère, mais elle est médiocre. Elle a que 36 sur 100 parce qu'il y a quand même un risque qui est modéré. Après c'est que des risques faibles. Mais il n'y a pas d'alternative pour ce produit. Donc voilà. Ensuite j'ai pris un petit mascara de chez L'Oréal. Comme ça vous savez c'est celui qui se... où vous pouvez jouer avec le bouchon là. Le mettre clac clac. Enfin voilà bref. C'est un que j'aime beaucoup. Et c'est un des seuls qui a un code barre. Donc du coup on va regarder. Bam bam bam. Code bartiste moi tout ça. Alors le mascara Unlimited de L'Oréal Paris. Et bah il a 45 sur 100. Ils nous disent à la place de prendre la roche posée. C'est cool. Posée. Mais il a quand même un risque modéré. Voilà. Tiens bah d'ailleurs, toujours de chez L'Oréal, Paradise Extatic, ça c'est le primer pour le mascara que j'utilise pas tout le temps. Mais par curiosité, on va scanner. On va voir ce que ça dit. Des fois, tu es obligé de... Hein. Alors, le Paradise... Les gars, il a 2 sur 100. Il est très mauvais parce qu'il a quand même un risque élevé et 3 risques modérés et après des risques faibles. Ok, bon. Bah si à la fin de l'année j'ai plus de cils, on sait pourquoi. Ensuite on va passer, voilà, les 2 seuls produits qui restent en make-up, ce sont des vernis à ongles. On va prendre celui de chez Ciaté, c'est celui que je porte d'ailleurs sur cet ongle là. C'est mon vernis à ongles préféré, c'est le Antique Broche. Je vous en ai parlé des mille et des fois. On va le scanner, j'espère qu'il reconnaît les vernis. Oh, 100 sur 100, il a tout qui est bon. Bravo, t'es mon chouchou, c'est pour ça. Je le savais, je savais ça. Bah, j'espérais quand même que tu passes le cap, mais c'est cool ça, c'est cool. Ah bah je suis contente, du coup j'ai rien à dire.
Et ensuite, un dernier vernis, c'est un de chez L'Oréal. Et je suis pas en train de descendre L'Oréal, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de produits L'Oréal en fait. Vous savez, c'est les vernis comme ça, là, les... je sais plus comment ça s'appelle, enfin en forme de bombe, là, comme ça. La couleur, le pigment est tombé dans le fond du vernis, enfin bref. C'était aussi un vernis qui avait un code barre, donc on va code bartiser. Hop, si tu veux bien. 0 sur 100. Il a 2 risques élevés. Un risque modéré, que des risques faibles. Ah ouais. Oh non gars, mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, voilà, il n'y a rien à rajouter. Ensuite, j'ai voulu rajouter un dernier produit à cette vidéo. Les Tampax. Je me suis dit, tiens, je vais mettre le Tampax parce que j'arrête pas de vous parler de la cup. Parce qu'on sait tous que, on en entend tous parler que ça c'est de la grosse merde et tout ça. J'en ai quand même à la maison, hein, je vais pas vous mentir. Donc je me suis dit, on va regarder. Et ils disent, article inconnu. Voilà, donc on n'en saura pas plus. Ceci est un fail. Donc voilà pour tous les produits. Il y en a beaucoup comme vous avez vu. J'ai passé en revue tout ce que je peux utiliser, se mettre sur mon corps, sur ma face, même à l'intérieur de ma bouche avec les dentifrices. Enfin voilà. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment pas une vidéo pour descendre telle ou telle marque, pour vous inciter à consommer plus sain, plus green, plus bio, plus... Non franchement, très bonne surprise pour certains produits, très mauvaise surprise pour d'autres, sachant que voilà, ça fait quand même peur, ça fait quand même réfléchir, surtout que voilà, il y a quand même des gens qui font de très fortes intolérances. J'ai été très malade, donc j'ai pas envie de retomber malade à cause de produits comme ça. Est-ce que je vais changer ma façon de voir les choses? Oui, peut-être. Est-ce que je vais changer ma façon de consommer? Par contre, c'est vrai que je vous avouerai, cette application Yuka, elle m'a beaucoup aidée dans tout ce qui était produits alimentaires, afin de savoir vraiment ce que j'ingérais, parce qu'il y avait, comme j'ai fait, vous savez, avec ma maladie et mon estomac, mon foie et tout, du coup, je fais attention à ce que j'ingère, oui, ingérer, oui, pour pouvoir effectivement voir comment je vais le digérer. Est-ce que je suis pas du genre à faire des intolérances alimentaires, ça c'est sûr, même au niveau de la peau et tout ça, mais enfin si quand même, plus ça va et plus je fais de l'eczéma et tout ça, je vous mentirais en vous disant le contraire, mais voilà, je trouve que c'est important à savoir. Après c'est pas une vidéo comme je dis prévention et tout ça, vous êtes libre de faire ce que vous voulez si vous aimez ces produits là. Après c'est bon, oui et non, c'est sûr que c'est pas bon s'il y a des risques qui sont élevés pour vous, pour vos enfants et tout ça, donc faites attention quand vous avez des enfants à ce qu'ils n'utilisent pas certains produits qui ne sont pas faits pour eux. Et puis je voulais dire un truc et je sais plus. Ce sont quand même des produits qui sont de normes françaises, donc qui sont acceptés en France, donc ça va pas vous tuer. Est-ce que ça va vous tuer petit feu par petit feu? Ça se dit ça? Donc oui, je pense que c'est pas bon à long terme, mais c'est pas non plus... Enfin, c'est comme la cigarette, c'est comme le coca, c'est comme l'alcool, c'est comme... je sais pas... Enfin bref. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que faites ce que vous voulez. Voilà, tout simplement. Je vais m'arrêter de parler ici. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.